Merci. Mon collègue Nicolas About. Merci, Président. Monsieur, tout à l'heure, vous indiquiez que, à la demande de Nicolas Taverneau, Alain Veil et Nance Paolini, vous aviez retiré votre recours devant le Conseil d'État. Pas des deux autres, juste de Nicolas Taverneau. Uniquement de Nicolas Taverneau. Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, la presse spécialisée à l'époque se faisait l'écho d'un risque majeur pour RMC, Sister et HD1. Et pas portez-vous la diversité. Alors, dites-nous pourquoi, parce que c'est important, puisqu'on a tranché de cette chaîne, dites-nous pourquoi vous avez retiré le recours contre l'autorisation accordée à Taisez-vous la diversité, puisque vous aviez surtout, je veux dire, la volonté de faire casser cette autorisation, et alors que d'autres vous demandent de retirer votre recours contre eux, vous retirez le recours contre tout le monde. Et là, est-ce que c'est parce que vous aviez plus d'intérêt à sauver Sud Radio, et donc de faire un package et de sauver en même temps Taisez-vous la diversité, ou est-ce que, après tout, vous vous êtes dit, bon, ben, ce que je fais pour les autres, il faut que je le fasse pour Taisez-vous la diversité? Expliquez-nous. Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À un moment, vous ne pouvez pas faire un demi-accord. Ça aurait ressemblé. Oui, mais il n'y avait pas, pardonnez-moi, il n'y avait aucune menace du Conseil d'État sur Taisez-vous la diversité. Si, il y avait des menaces. Ah bon? En fait, par le simple procédé qui avait été mis en œuvre, et je parle sur la responsabilité d'éminents juristes publics, les moyens soulevés auraient inéluctablement conduit, les uns après les autres, c'était les mêmes moyens et les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'était simplement une histoire de calendrier. Non, sauf que la presse spécialisée ne faisait pas écho de consultation des chefs d'entreprise d'un certain nombre de chaînes, mais d'autres seulement. La presse spécialisée ne fait que reprendre que ce qui est public, et vous le savez bien. D'accord, donc, vous étiez mieux informé alors que la oui, presse... Oui, forcément. D'accord. Donc à un moment, c'est vrai que, si vous voulez, l'idée, nous, c'était pour bien aussi montrer qu'on ne faisait pas, j'allais dire, un deal. Et c'est pour ça que, quelque part, je suis obligé de dire ça aujourd'hui. Parce que j'en ai un peu marre qu'on me dit chaque fois, vous êtes le type déçu qui... Bon. Non, je n'ai pas dit ça. Je demande simplement si fait, votre deal, fin de compte, sauver Sud Radio, et qu'en compensation, il n'y a pas de raison de faire des ennuis aux autres, quoi. Non, mais il y avait l'idée, Quel qu'il effectivement, soit, de sauver l'ensemble de la filière. Et nous, franchement, entre-temps, on avait eu Sud Radio, on avait acheté Sud Radio. Honnêtement, c'est vrai que tous les matins, je ne me réveillais pas en me disant « j'en veux un numéro 23 ». Mais effectivement, comme l'appel à candidature, c'est pour ça que... Donc il y avait un accord dans le monde des médias, quoi. Oui, il y avait... Enfin, dans le monde des médias, je ne sais pas, n'exagérons pas notre importance, mais il y avait un accord bien compris et bien partagé. Et c'est pour ça qu'à un moment, si vous voulez, quand vous changez l'accord à des fins personnelles, parce que vous pensez que votre chaîne, vous conditionnez ça au non-passage en clair, en TNT gratuite de LCI, bon, c'est pour ça qu'on a arrêté. Si vous faites un accord, vous faites un vrai accord. D'accord, merci. Le chantage, c'est pas trop notre tasse de thé. Merci. Est-ce que d'autres de mes collègues souhaitent prendre la parole? Eh bien, il me reste donc à vous remercier, Monsieur le Président. Merci à vous.